Donc la situation sur le plan viral est la même que celle de la grippe ou celle de la dengue. C'est des virus qui ont des variants. Donc moi j'étais le premier à parler de ça dans le monde scientifique, je pense, en septembre. Il a fallu 3 mois avant que la presse scientifique et la presse reprennent l'idée qu'il y avait des variants. Avec des gens qui disaient publiquement, virologues qui disaient il n'y a pas de variant avec ce virus ARN, ce qui aurait vraiment été une immense surprise. Donc bien sûr, il y en a. Et donc moi, depuis que je sais ça, j'ai une réflexion sur les vaccins que j'avais à l'époque, que j'ai dit à l'époque, que je maintiens maintenant, qui est de dire, écoutez, le vaccin qui me paraît le plus facile à comprendre pour moi, qui est mes limites, c'est d'essayer de faire comme pour la grippe, où on est finalement exactement dans la même situation. Tous les ans, on a des nouveaux variants, et on fait un mélange de souches, généralement 3, parfois 4, que l'on injecte pour ce qui nous concerne au moment de la saison des infections de l'hiver, c'est-à-dire en novembre, et dans certains cas, ça couvre assez bien. Dans d'autres cas, il y a un nouveau variant qui est apparu et il n'est pas bien couvert par la vaccination contre la grippe, et la grippe est plus sévère cette année-là. Et puis, voilà, on vit avec la grippe, on n'a pas vaincu la grippe. Donc, il est vraisemblable, maintenant qu'on voit la variété de ce coronavirus, qu'on ne va pas éradiquer le coronavirus, surtout qu'il y a maintenant X variants et qu'ils ne répondent pas aux mêmes questions, surtout si on utilise des cibles très étroites, c'est très facile de résister quand les actions sont dirigées contre une cible étroite qui est juste une seule protéine. Donc moi, depuis le départ, je pensais que le vaccin chinois était plus raisonnable. Moi, j'aurais souhaité dès le départ qu'en France, les gens fassent pareil, parce que, y compris si beaucoup d'efforts ont été développés par les Français, par Sanofi, pour faire des vaccins pour la grippe aviaire et pour H1N1 qui n'ont probablement pas eu l'utilité qu'on imaginait qu'ils auraient. Ils ont développé une stratégie en termes d'adjuvants qui sont probablement parmi les gens qui ont les meilleurs adjuvants. Donc s'ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du vaccin contre la grippe, mais que ce soit contre le coronavirus, avec les souches circulantes, incluant les souches indiennes, et puis tous les ans de réajuster un vaccin en fonction de la circulation qu'il y a des virus dans le monde, on aura une arme qui nous permettra de faire baisser le risque. Et donc le premier très gros travail sur le vaccin chinois, qui est de ce type-là, vient d'être sorti, et ça alors, pour une fois, c'est un vrai travail, c'est-à-dire c'est sérieux. On fait ça au Chili, c'est indépendant, ils ne reçoivent pas d'argent des Chinois pour le faire, et ils comparent, excusez-moi du peu, 17 millions de vaccinés contre 5 millions de pas vaccinés. Alors là, on peut dire qu'ils comparent des choses qui ont un sens. Et ils font ça dans une situation épidémique très forte, puisque chez les gens qui n'étaient pas vaccinés, le nombre de cas a été extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça en pleine épidémie pour voir ce qui se passait. Et donc, ça a un effet de protection de 65,9% contre toute infection, pour la prévention, 87% pour l'hospitalisation, 90% pour la réanimation, et 86% pour la mort. C'est honnêtement au moins aussi bien que tout ce que j'ai vu pour l'instant avec l'AstraZeneca ou le Pfizer en situation réelle, c'est-à-dire en Angleterre ou en Israël. Donc, et en revanche, la vie est toujours pleine d'incertitudes, mais je vois mal le genre de problème que l'on risque à faire des vaccins traditionnels tels qu'on les a toujours faits, tels qu'ils ont toujours fonctionné, avec leurs forces et leurs faiblesses pour la grippe. Ce n'est pas une nouveauté technologique avec des conséquences un peu imprévues, comme quand même les troubles de la coagulation chez les femmes jeunes, parfois mortelles, parfois avec des pertes de la vision avec l'AstraZeneca, que tout le monde finit par abandonner. Mais le risque d'avoir des manifestations totalement inconnues, avec un mécanisme totalement inconnu, est beaucoup plus important que celui d'avoir des manifestations
inconnu avec un processus qui est un processus assez connu et assez reproductible, qui plus est, quand on utilise du virus inactivé, la réponse immunitaire se base sur tous les éléments du virus, toutes les formes d'immunité, l'immunité des cellules et l'immunité des anticorps. Et donc, c'est une réponse qui nous permet de rentrer dans quelque chose qu'on connaît. Autant vous dire, puisqu'on me demande souvent ce que je pense de la vaccination, c'est les enfants ou les plus jeunes, en dehors des situations d'urgence qui éventuellement nécessiteraient une décision politique, autant je ne suis pas du tout convaincu que nous ayons des notions de sécurité suffisantes pour pouvoir faire ça, autant pour des vaccins de ce type-là, j'ai aucune réserve, parce que franchement, je ne vois pas ce qui arriverait.